L'affaire Thomas Sankara. Il avait été assassiné en 1987. Thomas Sankara, qui était le père de la révolution burkinabé. Son corps, avec celui de 12 de ses compagnons, avait été exhumé en mai 2015 pour une autopsie. Et on apprend ce soir que 8 à 9 personnes, dont plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, auteurs du coup d'État manqué de septembre dernier, ont été inculpés pour leur implication présumée dans l'assassinat en 1987 du président du Burkina Faso, Thomas Sankara. On en parle avec vous, Saïdi Kaba. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, rédacteur en chef à Monde Afrique. Pourquoi ces arrestations aujourd'hui? Non, c'est un progrès significatif dans l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Vous savez que depuis que la transition s'est installée, les autorités avaient pris l'engagement de faire toute la lumière sur cette affaire. Le juge a procédé à l'exhumation du corps de Thomas Sankara et il a entendu un certain nombre de personnes qui peuvent avoir été impliquées dans l'assassinat de Thomas Sankara. Donc il n'est pas surprenant aujourd'hui que le juge procède à ces inculpations-là, parce que jusqu'ici, c'est l'existence du régime de sécurité présidentielle, le RSP, qui vient d'être dissous, qui a fait obstruction à l'évolution de cette enquête. À partir du moment où le RSP a disparu, donc l'enquête peut progresser de façon significative et on n'est pas surpris aujourd'hui qu'on en arrive à ce nombre d'inculpations dont vous avez fait cas à l'enquête. Pourquoi le RSP serait derrière cet assassinat? On a parlé aussi à un moment donné de proches de Blaise Compaoré, voire de Blaise Compaoré qui pourrait être impliqué dans cet assassinat. Mais justement, il n'y a pas de différence entre le RSP et Blaise Compaoré. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, est une unité qui a été créée par le président Blaise Compaoré avec ses fidèles, ceux qui étaient à ses côtés au moment où le capitaine Thomas Sankara a été assassiné. L'assassinat de Thomas Sankara est l'œuvre de Blaise Compaoré et de ses partisans. Et ce sont ces partisans-là qui, par la suite, ont créé le régiment de sécurité présidentielle. Il n'y a aucune différence entre le RSP et Blaise Compaoré. Et il est possible que celui qui est le cerveau du coup d'État du 17 septembre, à savoir le général Gilbert Diendéré, ait été associé à ce meurtre. On pense même que c'est lui qui a conduit l'opération qui a abouti à la mort de Thomas Sankara en 1987. La justice qui pourra aller jusqu'à Blaise Compaoré? Ah oui, de mon point de vue, il n'est pas exclu que la justice veuille savoir quelle est la responsabilité du président Compaoré, parce qu'il a été le bénéficiaire. C'est lui qui a pris le pouvoir en 1987 lorsque Thomas Sankara a été assassiné. Donc il est important qu'il dise ce qu'il sait de cette affaire. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est simplement son extradition, puisque, comme vous savez, le président Blaise Compaoré s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire voudra l'extrader si la justice venait à vouloir lui demander de compte? Ça, c'est la grande question. Une dernière question, Saïdi Kaba, rapidement. C'est important aujourd'hui pour le Burkina Faso, qui est en pleine transition démocratique, de lever cette part d'ombre de son histoire et de connaître la vérité sur la mort de Thomas Sankara? C'est important pour le Burkina et pour l'Afrique parce que Thomas Sankara est un emblème. Thomas Sankara est un héros pour l'ensemble de la jeunesse africaine. Donc c'est important que toute la lumière soit faite sur les conditions de son assassinat, et l'identification des commanditaires de cet assassinat est une étape importante de la vie sociopolitique au Burkina Faso et pour le reste du continent aussi.